Salut à tous, c'est Bizarre et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous présenter un outil qui va pas spécialement vous aider à générer des plus belles images, mais que je trouve quand même très utile pour mieux comprendre comment fonctionne Automatic 1111. Et personnellement, j'aurais bien aimé le découvrir plus tôt. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est ici dans Script, c'est le XYZplot. Et je vais tout de suite vous montrer un petit exemple. Donc, on va écrire un prompt, par exemple, a girl with a dog, sunset. Et puis, je vais aller dans Script, je vais sélectionner XYZplot. Pour XType, je vais mettre par exemple steps, et puis je vais mettre des valeurs. Donc, par exemple 10, 20, 30, 40, 50. Et on va déjà faire un exemple avec juste ça. Et maintenant, si je fais Generate, il va nous générer 5 images. Donc 5 images parce que j'ai mis 5 valeurs ici. Et donc il a pour chaque valeur changé la valeur ici de sampling steps. Donc comme ça on peut voir l'impact qu'a le fait d'augmenter le nombre de steps sur notre image. Donc, on voit qu'à partir de 40, il n'y a plus grand chose qui change. Et que entre 20 et 30 il y a eu énormément de changements par exemple. Et entre 10 et 20 aussi. Et on peut faire plus qu'une dimension. Donc on aurait pu mettre dans Y autre chose. Par exemple si on veut tester cette chose sur plusieurs modèles, je peux ici prendre checkpoint name et puis sélectionner différents modèles. Par exemple, Lyriel, on va aussi mettre Dream Shaper et Absolute Reality. Hop, et on recommence. Et donc voilà, il a régénéré les différentes variations en changeant chaque fois le modèle et le nombre de steps. Et comme ça, on peut voir ce que chaque modèle aurait fait avec ce prompt-ci et ce que le nombre de steps va faire sur l'image. Donc on voit. Une autre raison pour laquelle j'aime bien cet outil, c'est qu'il permet de travailler ses prompts plus facilement, je trouve. Par exemple, si on reprend l'exemple d'avant, donc with a dog, et on met sunset. Et par exemple, moi aussi dire out in the background. Ce qu'on peut faire, c'est de nouveau lancer script XYZplot. Ici, on peut choisir prompt SR, donc search and replace. On prend ici un mot qui nous intéresse, donc sunset. Et ensuite, par quoi on a envie de remplacer ce mot. Par exemple, j'ai envie de remplacer par sunset 1.1 pour lui mettre plus de poids. On va mettre tout de suite 1.2, comme ça on verra plus les effets. Et puis on va faire ça quelques fois. Et ici je mets 4, ici 6, et ici 8. Et pareil, je vais faire la même chose pour le deuxième, donc prompt SR, et cette fois-ci je vais prendre house. Et on va mettre de plus en plus important sur le mot house. Une fois que c'est fait, on peut lancer la génération. Et il va de lui-même nous faire toutes les variations de ce prompt-ci avec des poids différents. Et on pourra choisir ce qu'on trouve le plus chouette. Voilà, il a fini. Et donc ça nous a généré ceci. Et donc on voit bien que quand le mot sunset augmente, il y a de plus en plus de rouge dans le ciel. Et quand le mot house augmente, la maison, elle prend de plus en plus de place sur la photo. Et donc, au passage, la fille, elle devient de moins en moins claire. Ici, oui, il y a le sunset, mais il est derrière la maison. Et donc, comme ça, on peut choisir l'image qu'on trouve la plus chouette. Je pense qu'ici, ce serait celle-ci. Je pense que ce sera déjà tout pour cette vidéo. Donc, je vous ai expliqué le script XYZplot, qui nous permet de générer plein d'images en changeant à chaque fois un seul paramètre. Donc oui, je ne l'ai pas précisé, mais du coup, toutes les images ici sont générées avec le même seed. Et moi, personnellement, j'utilise principalement cette fonction pour créer mes prompts et faire varier le poids de certains mots. Si vous avez d'autres utilisations pour ce script, laissez-moi le savoir en commentaire. Et en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien!